quand il viendra, esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité il dira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom à vous et soyez richement bénis. J'espère que vous n'êtes pas fâchés de l'enseignement de la semaine dernière et que le Seigneur a réussi à parler à vos cœurs, à vous aider à recadrer votre mariage, à soutenir votre mari dans la prière, à revoir toutes les choses qui vous attristaient et dorénavant que ces choses se transforment en joie. De vous dire, mais je ne dois pas être un boulet, mais je dois être une femme qui le soutient, une femme qui l'encourage, une femme qui le pousse à aller de l'avant quand moi je ne peux pas. Et quand je peux, on y va ensemble. C'est ça le message. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons aller ensemble dans la suite. Nous allons prier. Père éternel, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous abordons ensemble la deuxième partie de la femme vertueuse. Et nous prions que ton Saint-Esprit vienne encore nous faire du bien. Accorde-nous la compréhension des paroles que tu as libérées. Accorde-nous l'interprétation des paroles que tu as libérées. Accorde-nous la profondeur de ta pensée afin que nous puissions saisir ce que tu attends de nous et que nous soyons des femmes exemplaires, des femmes que tu honores, des femmes que tu bénis, des femmes pour qui les anges applaudissent lorsque le jour du jugement arrivera. Aide-nous à comprendre la profondeur des paroles qui sortent de ton trône, à les saisir, à les mettre en pratique et à être des femmes de qualité, des femmes qui servent de témoignage, des femmes d'impact, des femmes de qui on peut témoigner en disant comme Osborne, voici une femme qui était derrière et elle a certainement beaucoup jeûné et prié, intercédé, soutenu son mari. Nous voulons être des femmes avec un témoignage qui impacte, un témoignage qui brise les chaînes, un témoignage qui change les situations. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, de la connaissance de ta pensée et des enseignements qui viennent du trône de la gloire. Nous savons que le grand enseignant, c'est toi. Parle-nous encore en ce jour. Au nom de Jésus, que je sois juste un micro et que ma chair se taise. Amen. Amen. Alors nous allons voir ensemble la deuxième partie de la femme vertueuse. Waouh! J'espère que la semaine dernière, vous avez été bénis, vous avez pris vos agendas, vous avez réorganisé vos temps, vous avez suggéré à monsieur de mettre la prière d'abord, ensuite votre petit restaurant après, la prière d'abord, ensuite votre temps de télévision après. Bon, j'espère quand même que vous avez cassé vos télés parce qu'en vrai, ça ne vous aide en rien du tout. Mais au cas où vous êtes encore à ce niveau-là, s'il y a encore la télé à la maison, le petit film en amoureux ou le petit film chrétien sur YouTube en amoureux, vous l'avez mis après le temps d'intercession, après, etc., etc. Dieu est la priorité. C'est ça le fond de mon message. Continuons avec Proverbe 31, à partir du verset 8. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche et juge avec justice. Défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. On n'a pas dit elle liserait son mari plus qu'autre chose. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Il sait que pendant qu'il est sur le champ de bataille, elle s'occupera de la maison. Pendant qu'il est sur le champ de bataille, elle va gérer son carnet. Pendant qu'il est sur le champ de bataille, elle annulera les rendez-vous qu'il a oublié d'annuler. Pendant qu'il est sur le champ de bataille, elle s'occupera de tous les dossiers qu'il n'a pas pu faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et les produits ne lui feront pas défaut. Donc ce n'est pas une histoire de beauté. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Je vais éviter les sujets sensibles. On va aller dans la suite. Elle lui fait du bien et non du mal. Donc elle n'est pas une zone de sommeil. Elle n'est pas une big zone. Elle n'est pas un agent de retard pour lui. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Bon, j'ai une question pour un champion. Dans tout ce que j'ai lu, est-ce qu'il y a son mari avec elle? Je viens de lire la Bible dans Proverbe 31. La Bible nous parle de comment la femme vertueuse, en fait,
se dépatouille, elle se débat, elle s'efforce de donner un sens à son foyer. Elle travaille dur. Elle donne des instructions, c'est-à-dire que même quand elle a des servantes, ce ne sont pas les servantes qui décident. C'est elle qui dit comment les choses doivent fonctionner. C'est-à-dire qu'en amont, elle a un minimum de réflexion. Elle a un minimum de choix. Elle sait où elle va. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais aller sur les visions que Dieu m'a données, sur les paroles qu'il m'a demandé de vous dire aujourd'hui. Peut-être que lors d'une autre séance, il me ramènera sur certaines parties de Proverbe 31. Mais je vais me concentrer sur ce qu'il me demande de vous dire. J'ai une vision où une femme s'arrache les faux ongles des mains. Et pendant qu'elle s'arrache les faux ongles des mains, il y avait 3 jeunes. Les 3 jeunes regardaient un film. Et quand j'ai demandé c'était quoi le nom du film, mais c'était quelque chose de sympa, enfin pas quelque chose qui était inquiétant. C'était pas un film d'horreur, c'était pas un film de sexe, c'était un film comme genre, je ne sais pas, les kangourous qui sautent dans la prairie. Quelque chose qui techniquement n'était pas alarmant. Pendant qu'elle est en train d'arracher les faux ongles de sa main, elle se rend compte que le pasteur a pris les 3 jeunes, il est allé les rouler dans la farine, il est allé en fait les sanctifier parce que leurs yeux se sont souillés devant la télévision. Le film n'était pas méchant, le film n'était pas à caractère sexuel, mais ce n'était pas un film qu'ils ont regardé poussé par le Saint-Esprit. Et quand dans la maison, le Seigneur veut utiliser les yeux d'une femme ou les yeux d'un homme pour avoir des visions dans les temps de prière, il ne va pas te laisser continuer de souiller tes yeux avec l'écran de télévision. Donc finalement, on revient à cette histoire de télévision. Il ne va pas te laisser détruire le canal par lequel il a envie de te donner des informations sur l'Église, sur la guerre qui arrive, sur le prochain confinement, etc., etc., par l'écran de télévision. Et pourquoi est-ce que cette femme arrachait les faux ongles des mains? J'ai une question à te poser. Toi qui es femme, avec des longs ongles, qu'est-ce que tu peux faire? Certaines diront, ouais, mais moi j'arrive à cuisiner. Je ne suis pas en train de juger tes faux ongles. Hein. Si pour toi, Jésus ne t'a pas assez bien fabriqué, c'est un combat entre Jésus et toi. Je te laisse dans cet échange-là. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mais j'ai compris que la signification de ces faux ongles à arracher, c'était comme pour dire tout ce qui est en train de te tenir dans la beauté, le m'as-tu vu, t'inquiéter de l'apparence. Et en fait, l'idée qui est vraiment venue dans mon esprit, c'est qu'avec les faux ongles, je ne peux pas faire certaines tâches. Avec les faux ongles, je ne peux pas faire certains nettoyages du corps d'un bébé, par exemple. Dis-moi comment, avec de très longs ongles, tu vas nettoyer un bébé dans tous les détails. Tes ongles, tu ne peux pas les mettre n'importe où. Donc là, je m'arrête au bébé. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses, avec tout ce qui est distraction, tout ce qui est séduction. Quand ton mari te dit, qu'est-ce que tu as fait de la journée? J'étais au salon, ensuite je suis allée voir un tel, ensuite j'ai fait je sais pas quoi et je sais pas quoi. En fait, tout ce que tu as fait là, ça ressemble à des faux ongles. Tout ce que tu as fait comme activité qui avait pour objectif l'admiration des autres. Qu'on te voit belle aujourd'hui, qu'on te voit pimpante, qu'on voit que tu as une nouvelle tenue, qu'on voit que tu es allé en vacances à tel endroit, qu'on voit que c'est des faux ongles qu'il faut que tu enlèves. C'est des faux débats pour Dieu. Ça ne t'aidera pas à faire ce que tu as à faire. Ça ne t'aidera pas à monter dans la prière. Ça ne t'aidera pas à faire grandir l'onction qu'il veut décupler en toi. Ça ne t'aidera pas à être profonde dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça ne t'aidera pas. Tout ce que tu peux faire autour de toi comme activité, qui fait en sorte que les gens vont dire « Waouh, oh mais t'étais trop bien, j'ai vu tes photos ce week-end au mariage de ta cousine, mais vraiment la classe. » Tout ce qui fait en sorte que tu as perdu des heures pour placer tissage, pour être là à attendre une robe. Ma chérie, fais simple. Prends dans ton armoire ou bien organise-toi, commande ta robe à l'avance. Fais en sorte que ton temps soit géré. Ton temps soit pragmatique. Quand tu te lèves, c'est la douche. 15 minutes, 20 minutes chrono. Tout inclus. Quand tu sors de là, tu fermes ta tête, tu avances. Le Seigneur t'attend à autre chose. Et pendant que la mère est en train de s'inquiéter de la beauté, les enfants sont en train de se vautrer devant l'écran et les yeux prophétiques qui leur ont été donnés sont souillés par l'écran. Au point que l'homme de Dieu est obligé d'intervenir. Il les a ramenés sur un brancard. Il est allé les rouler dans la farine. Donc la farine est blanche. Pour signifier qu'il fallait les nettoyer. Fallait enlever. Fallait dépoussiérer. Fallait arracher toute la souillure qu'ils ont eue en perdant leur temps,
devant la télé. De même que tu as perdu ton temps devant Facebook pendant 4 heures. De même que tu as perdu ton temps au salon pour attendre une pause, je ne sais pas, une nouvelle pause qui a été inventée, qui s'appelle curve, ou je ne sais pas moi les noms qu'on donne à ces choses-là. Je ne sais pas le temps que tu as perdu, mais le temps-là, tu aurais pu lire ta Bible. Ce temps-là, tu aurais pu évangéliser une âme. Ce temps-là, tu aurais pu intercéder. Ce temps-là, tu aurais pu parler à quelqu'un de Jésus. Laisse-moi te dire que j'ai visité l'enfer plusieurs fois. L'enfer est réel. Il y a des endroits quand tu t'y trouves, mais ma sœur, tu regrettes. Tu dis, mon Dieu, tout ce temps que j'étais sur la terre. Et en fait, sache que quand les gens vont en enfer, ils ont une prière éternelle à Jésus. Ils disent, s'il te plaît, laisse-nous remonter juste un instant pour demander pardon. Tu vois, toi, tout le temps que tu accordes à ces choses-là, pour que tu sois à la mode classe, je ne t'interdis pas d'être belle. Ce n'est pas ça que je dis. Il faudrait qu'on se comprenne bien. Je suis en train de dire que maintenant, sois une femme d'esprit. Sois une femme qui met Dieu en priorité. Sois une femme pragmatique. Dieu doit prendre la place. Et quand tu poses des actes, même en dehors de Dieu, que ces actes-là ne ferment pas l'accès à la présence de Dieu. Parce que dans l'exemple de la télévision, des enfants qui se sont souillés, le temps qu'ils ont perdu devant l'écran était en train de fermer un canal par lequel Dieu doit les utiliser. Peut-être que ce canal-là va être pour toi. Moi, par exemple, le Seigneur m'avait repris parce que je passais beaucoup de temps dans la cuisine. Mais je ne faisais pas que cuisiner, je goûtais aussi. Et une fois encore, il m'a repris. Peut-être que ça va t'aider, je vais te parler de mes propres erreurs. Un jour, il m'a dit, tu perds ton temps, tu te distrais à cause de la coupure de jeûne. Vous savez, les gens qui jeûnent trop, au bout d'un moment, il y a des jours où on a l'impression d'être des prisonniers. On regarde l'horloge, on dit, bon, c'est quand l'heure de couper. En fait, ta tête n'est même plus connectée à ta Bible. Tout ce que tu as à faire là, tu es en train juste de regarder l'heure, tu es pressé. C'est-à-dire que si tu pouvais avancer l'horloge, moi, je suis passé par des moments comme ça. Et le Seigneur m'a montré, regarde, tu es en train de te laisser distraire. Il me montrait mon gros pot de coupure de jeûne avec des bubble tea. J'étais là avec les grosses perles de bubble tea parce que ma tête était en train de réfléchir à 16 heures. Qu'est-ce que je vais prendre pour couper mon jeûne? Et puis, parfois, le Seigneur nous attend. Il veut tout. Il veut ta pensée. Il veut ton temps de prière, tes yeux fermés. Il veut ton cœur pendant ce moment de prière. Et puis, ta tête est en train de penser à autre chose. Ou bien comme moi, tu passes des heures, mais en fait, tu n'es pas tranquille tant que tu n'as pas refait ton ménage 10 fois. Tu n'es pas tranquille tant que tu n'as pas aligné 4 marmites. Tu n'es pas tranquille tant que, s'il te plaît, aujourd'hui, après avoir entendu ce message, réaménage ton temps. Réaménage ton organisation. Réaménage des choses que tu dois faire. Priorise Jésus. Dis, je dois les faire, mais je dois essayer de faire en mode express. Je dois le faire bien, en mode rapide, mais que cela ne prenne pas sur mon temps de prière. Que cela ne prenne pas sur mon temps de jeûne. Que cela ne prenne pas sur mon engagement avec l'Église. Amen. La Bible dit que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle ne passe pas son temps devant la télé. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est active. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Des instructions aimables sont sur sa langue. Et là, je suis surprise, le Seigneur me donne 2 termes. Le premier terme, c'est un terme qu'on utilise à l'île de la Réunion. L'a dit, l'a fait. En créole, l'a dit, l'a fait. Donc l'autre a dit ça, l'autre a fait ça. L'autre a dit ça, l'a dit, l'a fait. Le deuxième terme, il me dit, le feu du Congo-Ça, c'est le salon de certaines femmes. Le Congo-Ça, pour les gens de l'Afrique centrale, ça signifie le fait d'être dans les gossips, tout le temps en train de dire, tu es au courant que l'autre a fait ça, tu es au courant que l'autre a fait ça. Donc d'abord, le Seigneur me dit, l'a dit, l'a fait, je note. Et puis il me dit, le feu du Congo-Ça, c'est le salon de certaines femmes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es considérée comme une servante de Dieu. Peut-être que bientôt, tu dois être consacrée diaconesse. Peut-être que bientôt, tu dois être consacrée prophétesse. Peut-être que bientôt, ton pasteur a reçu de toi que le Seigneur veut t'élever. Il veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Mais il y a un problème. Dans ton salon, les gens se réunissent pour critiquer. Dans ton salon, ou dans ton bureau, ou dans ta cuisine, ou dans ta voiture, ou dans un endroit où toi, servante de Dieu, tu te tiens, le Seigneur te reproche que cet endroit-là, le terme qu'il a dit, c'est le feu du Congo-Ça. Mais waouh! Il n'a même pas dit l'erreur du Congo-Ça ou bien les quelques minutes du Congo-Ça. Il dit le feu. C'est-à-dire que ça active, l'autre attise, l'autre ajoute une bûche, l'autre ajoute une bûche. Pour qu'il y ait un feu, il faut qu'on l'active. Pour qu'il y ait un feu, il faut que les bûches soient mises ensemble. Et donc,
On alimente. Tu dis, tu as vu, le pasteur, il a fait ça aujourd'hui. Oui, mais je t'assure, franchement, ça m'a choqué. Tu as vu comment sa femme était habillée? Et puis non, mais tu te rends compte, il a dit telle phrase. C'est sûr qu'il parlait de la sœur Intel, là. Et puis ça s'alimente. Et puis ça s'alimente. Maman, pardon. Je vais te donner un verset qui va nous aider. La Bible dit, on a lu ensemble au Proverbe 26, 31, 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. 1 Timothée 6 au verset 20. Écoute bien. Ô Timothée, garde le dépôt, l'onction. Tout ce que tu as pris dans le jeûne, la prière, l'intercession, les années d'obéissance, les temps de lecture biblique, la veillée de prière, tout ce que tu as reçu, tu es tombé sous l'onction, tu as parlé en langue, tu as senti la puissance des saints. Écoute-moi bien. Ô Timothée, garde le dépôt, virgule, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Parler trop, parler mal, parler pour critiquer, parler pour raconter, parler pour juger, parler pour l'a dit, l'a fait, parler pour raconter l'histoire du voisin, de la voisine. Ça te vide de ton onction, ma soeur. Si tu ne connaissais pas ce verset aujourd'hui, que cette révélation-là t'aide à ne plus régresser dans ta vie de prière. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi il y a des années qu'elles sont à l'église, des années qu'elles jeûnent, des années qu'elles prient. Mais en fait, à chaque fois que tu sors de la prière, regarde le piège. Et vous savez, moi, j'avais ce piège. Le Seigneur me l'a montré. Ça m'arrivait tous les samedis. Et jusqu'à pas longtemps encore, ça m'arrivait. Le Seigneur me montrait que tu vois, le jour du Shabbat, moi, le Seigneur m'a enseigné sur le Shabbat. Je prends un temps, j'essaie d'enlever le maximum d'activités, à part tout ce qui concerne Dieu. Louange, etc. Je m'occupe de la chorale. Et quand je termine, je rentre. Et le Seigneur me dit, regarde comment Satan t'attaque tous les samedis. Il me montre comment à chaque fois le samedi, il y a quelqu'un qui va m'envoyer un message qui va m'énerver. Et puis je vais murmurer, je vais dire, vous avez vu ça? Telle personne a fait ça, telle personne a pris mon affaire là-bas. Ou bien, je vais constater une situation. Ou bien on va me dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis, j'ai regardé un samedi, 2 samedis, 3 samedis. Je me suis rendu compte, je dis, mais c'est vrai. En fait, quand samedi, l'Esprit de Dieu descend dans ma maison, il dit, en mon saint jour, le Shabbat, c'est pas ton jour. On ne parlera pas du Shabbat. Mais j'aimerais te faire comprendre que, comme dit Ésaïe 58, si tu gardes ton pied pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Dieu descend dans ta maison, il veut te remplir, il veut que tu lui parles de toi, que tu lui parles de ta famille, de tes enfants, de tes projets. Et puis ce jour-là, au lieu de te remplir, moi, Satan m'envoyait systématiquement quelqu'un qui va me frustrer. Ou bien si la personne n'était pas devant moi, c'est un message. Telle personne a dit ça contre toi. Ou tu es au courant que tel programme est annulé, que tu dois faire. Et puis je vais être là, je vais murmurer, je vais râler. Et puis à un moment, je me suis rendu compte, mais Déborah, sois intelligente. Samedi 1, samedi 2, samedi 3, et je me suis rendu compte que c'était un rendez-vous tous les Shabbats. Chaque fois que Dieu venait me remplir, c'était le jour où, bizarrement, quelqu'un devait m'énerver, quelqu'un devait me faire murmurer, quelqu'un devait me faire... J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire que c'est vraiment un jour où tu viens moindre. C'est vraiment un jour où tu descends dans ma maison. C'est vraiment un jour où tu me remplis. Parce que pourquoi Satan m'attaque systématiquement à ce moment-là où je suis rempli? Je te le dis pourquoi. C'est une erreur qui s'est passée dans ma vie. Parce que peut-être que toi aussi, après les grandes veillées de prière que tu as eues, après les grands temps de ministère où on t'a imposé les mains, après les moments où tu étais consacré, après tes nuits d'onction où de 3h à 6h, tu as relâché la puissance de Dieu. Tu arrives au travail, quelqu'un va t'irriter, va te faire parler pendant 1 heure. Et tu n'as pas capté qu'en fait, toute la stratégie, c'était juste pour te faire perdre l'onction que tu as reçue ce matin. Et tu ne comprends pas comment, après, tu es encore vide. Et puis, il faut encore remplir le vase. Si aujourd'hui, au travers de ce message, au travers de ce que j'ai vécu, peut-être que le fait que ce soit mon erreur, ça peut t'aider. Que tu ne te sentes pas accusé. Sois vigilante. La Bible dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Et là, le Seigneur montre aussi que quand on est en train de compter sur des personnes, une personne sortait d'une retraite. Elle était dans une pièce où elle était en retraite. Elle sort de la pièce et puis quelqu'un lui dit, je vais laver tes couverts à ta place. Elle hésite et puis elle dit à la personne, finalement, laisse, je vais les laver moi-même. Elle arrive dans sa maison, elle trouve ses filles, grandes filles en train de s'occuper des plus petites. Et les grandes filles lui disent, laisse, je vais faire. Et puis elle dit finalement, non, laisse, je vais moi-même laver mes couverts. Elle va dans la cuisine et je la vois elle-même laver ses affaires. Le Seigneur me dit qu'il attend des femmes vertueuses, qu'elles soient pleines, donc que vos coupes soient pleines. Et il me dit, la vertueuse est une bosseuse. On l'a lu ensemble tout à l'heure, tout ce qu'elle fait. La femme vertueuse n'est pas paresseuse.
La femme vertueuse n'est pas toujours en train de retransférer son travail sur les autres. La femme vertueuse ne trouve pas des prétextes pour ne pas aller travailler. La femme vertueuse ne trouve pas les prétextes pour ne pas se rendre utile à l'église. La femme vertueuse ne trouve pas les prétextes pour ne pas faire ce que Dieu attend d'elle. La femme vertueuse considère que ses mains doivent engendrer des choses merveilleuses. La femme vertueuse considère que de sa tête, il doit sortir des projets. Elle doit penser à un champ et l'acquérir. Elle doit avoir une vision. Elle doit décider. Elle doit entreprendre. Elle doit dire, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Le Saint-Esprit lui montrera, voici de quelle manière tu vas déployer tes dons, tes talents, tes capacités, ou même voici comment tu dois réorganiser ta vie. Tu fais tel travail, mais ça paye des factures, ce n'est pas ma volonté. Fais plutôt telle et telle chose parce que là, c'est ma volonté. Et la femme vertueuse doit considérer qu'elle ne peut pas passer son temps à faire des grasses matinées. Elle ne peut pas passer son temps à refiler son travail à d'autres. Oui, mais c'est pas grave, ma cousine viendra le faire pour moi. Oui, mais c'est pas grave, oh, j'ai une tante, elle est gentille, franchement, elle me rendra service, elle le fera pour moi. La femme vertueuse. Jésus dit, il ne veut pas seulement que tu sois pleine, parce qu'il estime, et il me l'a dit un peu plus tard, que les coupes sont vides. Il veut que tu sois pleine, et il dit, il ne faut pas qu'elles soient des vases vides. Il dit, il faut être pleine parce qu'elles ont été des vases vides. Le Seigneur me dit que les femmes vertueuses, donc toi qui me regardes, et peut-être ta soeur qui est à côté de toi, ou peut-être une amie à qui tu enverras cette vidéo, tu es à l'église, tu sers le Seigneur, mais Dieu me dit de te dire que tu as été un vase vide. Oui, tu es quelqu'un qui peut servir Dieu. Oui, tu es quelqu'un qui peut être utile à Dieu. Oui, tu es quelqu'un qui peut manifester la gloire de Dieu. Mais en fait, dans ton vase, il n'y a rien à donner aux autres. Il n'y a rien à transmettre. Il n'y a rien pour enfanter. Il n'y a rien qui fait de toi une mère spirituelle. Il n'y a rien que tu peux donner pour que d'autres personnes aussi reçoivent du prophétique. Il n'y a rien que tu peux donner. La Bible dit que les ministères ont été établis pour enfanter d'autres ministères. C'est-à-dire que si une femme est consacrée évangéliste, le Seigneur attend de toi que le dépôt d'évangélisation qui est en toi soit transféré à 2-3 personnes qui s'attachent à toi. Quand elles s'attachent à toi, en fait, tu dois former des évangélistes. Tu dois lever des évangélistes. Si tu es prophétesse, celle qui s'attache à toi, tu dois lever des prophétesses. Il faut qu'en dessous de toi, il y ait des duplicata de toi. Elles sont un peu d'elles-mêmes, un peu de ce que Dieu veut faire avec l'homme de Dieu, un peu de ce que Dieu veut faire avec l'homme de réveil ou la femme de réveil qui impacte leur vie. Et il y a un peu de toi transféré en eux. Il faut que tu donnes quelque chose. Mais si dans ton vase, tu dis Alléluia, tu chantes, tu parles en langue, tu prophétises, mais en fait, il n'y a rien à donner aux autres. C'est triste. Dieu veut que la femme vertueuse ait un dépôt à transférer. Il veut qu'elle soit une personne de qui on dise, on a envie d'avoir ce qu'elle a. On a envie de manifester la gloire de Dieu comme elle. On a envie de prêcher comme elle. On a envie d'intercéder comme elle. On a envie d'avoir la puissance de son parler en langue. Je ne parle pas de convoitise. Je dis que tu dois donner envie aux gens de décoller avec Dieu. Tu dois donner envie aux gens de transformer l'atmosphère. Tu dois donner envie aux frères et sœurs qui t'entourent d'être encore plus fervents, de monter dans le jeûne, de monter dans l'intercession. Pendant que je suis en train de te parler, peut-être que tu es en train d'examiner ta vie et ça fait des années que tu vas à l'église. Peut-être même que tu as été établie diaconesse. Peut-être même qu'on t'a donné des titres. On a posé l'huile sur toi. Mais regarde bien autour de toi. À combien de personnes tu donnes envie de quitter le péché? À combien de personnes tu donnes envie de quitter le monde? À combien de personnes tu donnes envie de quitter leurs habitudes de confort et de souillure? À combien de femmes tu donnes envie de quitter ce petit copain avec qui elles entretiennent une relation bizarre? Est-ce qu'en te regardant, on voit en toi un modèle de sainteté tel que parfois elles ont même du mal à te confesser leurs péchés parce qu'elles se disent, elle est tellement sainte que si je m'approche d'elle, j'ai peur qu'on dise que la femme souillée s'est approchée de la femme sainte. Est-ce que l'impact de gloire que tu as manifeste le verset qui dit, et le pécheur ne peut pas tenir dans l'assemblée des justes? Parce que plus tu manifestes la présence de Dieu, plus la sainteté, la vie de Dieu est en toi, les gens qui sont autour de toi commencent à désirer se repentir. Ils commencent à avoir envie de changer. Ils commencent à se dire, mais en fait, ils rentrent en eux-mêmes comme Zachée. Autour de toi, il doit y avoir des Zachées qui te guettent. Ils sont perchés sur l'arbre et ils disent, la sœur passe, la sœur passe. Et puis quand tu passes, ils doivent dire, oh, ma vie n'est vraiment pas juste. Et si je me repentais? Et si j'arrêtais de prendre les westerns de ce garçon? Et si j'arrêtais de répondre au rendez-vous à l'hôtel en cachette alors que le pasteur n'est pas au courant? Il faut que la proximité avec toi enfante quelque chose qui brise les chaînes. Il faut que la proximité avec toi donne envie à un homme, à une femme de monter dans la présence de Dieu, de se sanctifier, de se consacrer, de se nettoyer. Dieu veut, femme, que tu sois un vase rempli de quelque chose qui transforme, qui change l'atmosphère. Un jour, ma mère spirituelle a raconté une histoire. Elle a parlé de l'histoire de la carotte, de l'œuf et du Nescafé. Alors, laisse-moi te dire, elle dit que si vous mettez un légume à bouillir dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il devient tout mou, n'est-ce pas?
Si vous mettez un œuf à bouillir dans l'eau, il devient dur. Le légume que vous mettez à bouillir, c'est la personne qui, dans les épreuves, se ramollit. Au lieu que ça la forge, elle devient faible, elle est brisée, elle est trop blessée, le combat l'a trop terrassée. La personne qui devient comme un œuf, il rentre dans l'eau, il devient dur, il devient méchant, il devient intransigeant, il ne pardonne plus parce qu'il était trop blessé par le problème. La difficulté a déformé son cœur, la difficulté l'a rendu méchant. Mais le Nescafé, qu'est-ce qu'il fait quand on le trempe dans l'eau bouillante? Le Nescafé change la couleur de l'eau. Le Nescafé libère un parfum agréable. Le Nescafé te donne envie de consommer. C'est-à-dire que l'eau bouillante qui était un problème pour le légume et pour l'œuf devient une mixture agréable. Une mixture qui te réveille alors que tu es fatigué. Le Nescafé change la couleur de l'eau. Le Nescafé parfume l'atmosphère. Le café te donne une nouvelle température. Le café te réveille. Le café te redonne des forces. Ce qui était un problème, le divorce qui a rendu la première sœur défaillante, légume, elle ne veut plus aimer personne, elle s'est enfermée. Ça a rendu la deuxième sœur méchante et maintenant elle sort avec tous les hommes. Elle dit, le sida qu'on m'a donné, je vais le transférer. La troisième, elle dit, grâce à ce divorce, j'ai été enseignée. J'ai acquis de la sagesse. J'ai appris que maintenant je ne me marierai plus sans entendre la voix de Dieu, sans faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le problème a été une occasion de la bonifier. Le problème a été une occasion de la rendre meilleure. Le problème a été une occasion de la faire transcender sur sa chair, de dépasser ses petites faiblesses et ses petits murmures. Sois comme un café. L'œuf est plus gros que toi. La carotte est plus grosse que toi. Sois une petite graine de rien du tout. Mais ta présence, ta manière de lire les problèmes, de lire la situation, doit être ta force et doit être une capacité pour toi de quitter du naturel et de devenir une femme surnaturelle. Une femme qui voit la gloire de Dieu derrière tous les combats. Une femme qui rend grâce à Dieu même quand c'est compliqué. Une femme qui dit gloire à Dieu, même quand elle a l'impression que les choses ne doivent pas se prêter à une action de grâce. Change l'atmosphère. Et ce n'est pas tout. La Bible dit, en plus, quand le Seigneur me dit, il faut qu'elle soit pleine, la femme vertueuse, et qu'elle soit bosseuse. On peut continuer parce qu'il m'a donné d'autres paroles dans la suite. Le proverbe 31, verset 28 dit, ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Et le Seigneur dit, non seulement il faut que tu sois pleine, donc un vase plein, mais il y a longtemps ton vase a été vide. Et voici la parole que j'aimerais que tu notes. 1 Pierre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Et ce qui m'intéresse, c'est le verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, tu parleras moins, tu ne perdras pas ton onction. Tu te souilleras moins avec les fake choses, et la gloire de Dieu se manifestera au travers de ta vie. Parce qu'en toi, quand le Seigneur va te regarder, il va voir des choses qui lui ressemblent, une simplicité, une sainteté et une pureté qu'on ne pourra pas prêter au nombre de parfums et de fards et de maquillage que tu auras mis. On verra l'authenticité de l'esprit briller sur ton visage. La Bible dit que quand Moïse passait son temps dans la présence de Dieu, il ne pouvait pas regarder Moïse en face, il était obligé de se voiler le visage à certains moments parce que la gloire de Dieu rayonnait de son visage. Excuse-moi, toi aussi, tu peux aller chercher cette gloire. Moïse n'a pas eu besoin de mettre des phares pour avoir cette gloire. C'était les temps d'intimité qu'il avait avec Dieu qui ont engendré que quand les gens le regardaient, quelque chose les attirait. Ils n'arrivaient pas à expliquer, mais une faveur, une grâce, une onction, un feu, quelque chose se dégageait de Moïse et puis on ne comprenait pas pourquoi on l'aimait bien. Ou l'ennemi le détestait bien. Des gens pourront t'haïr gratuitement, ils te voient, ils n'ont pas envie de te saluer. Elle m'énerve, c'est là, mais c'est parce qu'en fait, tu dégages tellement de sainteté que l'esprit qui est en eux, en fait, s'irrite de te voir. Waouh! Et le Seigneur va plus loin, il me dit, elle a besoin de force pour encaisser les coups. La femme vertueuse a besoin de force pour encaisser les coups. Elle a besoin de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Elle a besoin de rentrer dans la prière. Elle a besoin de se tourner dans la louange. Elle a besoin d'être une adoratrice sanctifiée. L'heure est avancée.
Je vais devoir m'arrêter là et nous continuerons la prochaine fois. Mais je vais te donner un chant que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pendant que je recevais le message, le chant tournait en boucle. Le chant tournait en boucle. Dieu a la puissance de faire encore, la capacité de te bénir. Dieu a la puissance de faire encore et la capacité de te bénir, de te restaurer. Dieu a la puissance. Il a de faire encore pour toi, ma sœur, et la capacité de te restaurer. Dans ta chair, Dieu a la puissance de faire encore pour toi la capacité de te relever. Malgré tes erreurs, Dieu a la puissance de faire encore. Je chante pour toi la capacité de me bénir. Déclare, Dieu a la puissance de faire encore, la capacité de me guérir. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas quelles sont les difficultés qui t'ont retardé. Je ne sais pas si c'est à cause de l'Adi, la fait, des Congosa. Je ne sais pas si c'est à cause de l'éducation de ta mère que tu as reproduit sans être enseigné, qui t'a entraîné dans l'erreur. Je ne sais pas si c'est à cause des mauvaises copines que tu as eu cette attitude et maintenant, au travers de cet enseignement, tu le regrettes. Mais si le Seigneur me donne ce chant pour toi, c'est pour que tu puisses confesser que même si jusque-là tu as fait des erreurs, il a encore la capacité de te relever. Il a encore la capacité de te restaurer. Il a encore la capacité de te rétablir. Il a encore la capacité de te donner l'onction que le diable t'a volée. Il a encore la capacité de briser tes chaînes et tes limitations. Il a encore la capacité d'ouvrir le ciel pour toi. Il a encore la capacité de repositionner ton appel, ton ministère et ton onction. Et pendant que je suis en train de déclarer ces paroles, la puissance de Dieu est en train de se libérer, même au travers de l'écran. Que la gloire de Dieu te visite. Reçois l'attestation que Dieu n'a pas dit son dernier mot avec toi. Reçois l'attestation que la grâce est encore disponible. Je ne sais pas combien de jours, combien de mois, combien de semaines, combien d'années il nous reste avant que le portail de la grâce se ferme sur nos têtes. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'annonce aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, il peut encore le faire. Et si tu le crois, prends simplement un temps de repentance. Dis-lui, j'ai entendu que je n'avais pas la bonne configuration. J'ai entendu que j'avais raté des coches. J'ai entendu que Satan m'a trompé avec les Congosa, les Ladi Lafay, les gossips. J'ai entendu que j'ai fait mal de vider mon onction alors que tu me remplis tout le temps. Et je me rends même pas compte que c'est moi qui détruis ce que toi tu es en train de construire. Pardonne-moi, Seigneur, et parle-lui, ma sœur, parle-lui, ma sœur. Dis-lui si j'ai été consacré. Dis-lui si je n'ai pas encore été consacré. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec moi. Mais il est temps que toutes les années où je suis allé à l'église, toutes les veillées que j'ai faites, tous les hommes de Dieu qui m'ont imposé les mains, que je commence à voir la puissance de l'onction qui a été posée sur moi se décupler. Il est temps que je ne dise pas pourquoi c'est les autres qui avancent et pas moi. Il est temps que je commence à reconnaître que ces jours-là, ces jours où j'étais tombé à l'église, ces jours où après une prédication, la gloire de Dieu m'a rempli, ces jours où des nuits tu m'as réveillé, tu m'as parlé et j'ai senti ta présence descendre sur moi, que ce que j'ai reçu, je le retrouve. Il est temps que ma vie soit une vie d'impact, que ma vie soit une vie de transformation, que ma vie soit une vie de qualité, que mon témoignage ne s'arrête pas à l'apparence, qu'on dise que je suis belle, que je suis sexy, que je suis talentueuse, ou n'importe quoi que le monde est en train de vouloir me faire croire et me faire positionner comme critère d'existence. Il est temps qu'on voit ma chasteté, il est temps qu'on voit mon humilité, il est temps qu'on voit ma simplicité, il est temps qu'on voit ma bouche sanctifiée, il est temps qu'on voit que l'Esprit de Dieu a pris tellement de place en moi, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux changer, je veux me relever, et Dieu va le faire encore, il va le faire encore, parce qu'il a cette capacité. C'est les hommes qui perdent les capacités. Dieu ne perd pas sa capacité. Et il dit même que les dons qu'il met en nous, il ne s'en repent pas. Alors, s'il te plaît, crois simplement au travers de ce message que le Seigneur te relève. Crois au travers de ce message que si tu entends les remarques que le Seigneur te fait, c'est juste pour t'aider. Il veut que ta robe soit lavée. Il veut que ta robe soit renouvelée. Il veut, comme le Fils prodigue, que tu reviennes à lui dans un temps de repentance et qu'il te mette une nouvelle robe, un nouvel anneau d'autorité. Il veut te repositionner. Il veut que la consécration qui avait été décalée par le pasteur
qu'ils le reçoivent du Saint-Esprit, qu'ils disent, mais sœur, Dieu me dit que la consécration que je devais faire l'année dernière, il est temps de la faire maintenant. Dieu veut te repositionner parce que laisse-moi te dire quelque chose, les temps mauvais se préparent. Les temps mauvais sont en train d'arriver. Et si ces temps arrivent et te trouvent sans onction, tu n'auras peut-être pas la force d'affronter les francs-maçons en face de toi, la sorcellerie en face de toi, les blocages en face de toi, l'oppression et l'opposition en face de toi. Tu as besoin de l'onction pour affronter les temps difficiles qui arrivent. Et le Seigneur est en train de faire un travail au travers de ces messages. Il est en train de te préparer à affronter les temps difficiles, s'il te plaît. Entends le message, pas le message qui sort de ma bouche, pas le message qui sort de la bouche d'une femme, mais le message qui sort du trône de Dieu. Par les compassions de Christ, cherche-le. Et s'il est encore possible que tu cherches à ce qu'il t'oigne à nouveau, qu'il te baptise à nouveau, qu'il te remplisse à nouveau, supplie-le et il le fera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici ma prière pour toi. Sois richement béni et je te dis à la prochaine pour une partie 3 sur la femme vertueuse. La